dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la juge Alphand traite son premier dossier secret défense, la vie de Léo est en danger. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 mars dans Un si grand soleil. La juge Alphand traite son premier dossier secret défense dans la matinée. Gary accueille Henrik qui s'installe dans un bungalow au camping. Tandis que ce dernier décharge les cartons de sa voiture, Gary le regarde sans l'aider et explique qu'il voudrait changer le nom de l'établissement. En effet, le nouveau gérant aimerait trouver quelque chose de plus glamour que le camping des Myosotis et a l'idée de le renommer le Grand Camping. Peu après, Serge les interrompt pour faire le point sur les réservations. Bien qu'il y ait encore peu d'occupants, Gary n'est pas inquiet car la saison vient à peine de débuter. Plus tard, Monsieur Janson sort de son bungalow sous le regard de Blamont qui l'observe au loin. Monsieur Janson monte alors dans le véhicule de Monsieur Goudet, l'homme d'affaires arrivé vendredi dans l'établissement. Ce dernier l'accompagne ensuite jusqu'à un parking où il retrouve Cécile. En effet, Janson et sa famille bénéficient du programme de protection des témoins. Si Janson espère que cette histoire ne durera pas trop longtemps car il ne se sent pas en sécurité, Cécile garantit qu'il est bien protégé et qu'il n'y a aucune chance pour qu'on le reconnaisse. Malgré tout, il souhaiterait retrouver une vie de famille normale. La juge le comprend mais lui rappelle que c'est une chance de profiter de ce programme. Elle le prévient ensuite qu'à la fin de la semaine, il devra identifier les responsables d'un trafic d'armes. Inquiet, Janson veut s'assurer que les suspects ne pourront pas le reconnaître et remonter jusqu'à lui. Cécile confirme donc que son nom n'apparaîtra pas dans la procédure. Non loin de là, Blamont raconte à Gary qu'il a vu Janson partir en voiture avec Goudet. Pour le nouveau gérant du camping, c'est étrange, d'autant plus que celui-ci lui avait précisé à son arrivée qu'il ne connaissait personne dans la région. Gary imagine donc que Janson entretient une relation intime avec Goudet mais Blamont n'y croit pas une seule seconde. Refusant de laisser des personnes louches s'incruster, Gary décide de mener discrètement sa petite enquête pour tirer cette histoire au clair. De son côté, Serge informe Strassen que Janson a été informé par la juge qu'il devra identifier les mis en examen potentiels. Si tout se passe bien, il pourra quitter le camping avec sa famille dès la semaine prochaine. Et de préciser qu'ils sont en sécurité dans son établissement. En parallèle, Gary et Henrik reçoivent la visite d'Inès. Même s'il se réjouit de voir sa fille, Gary s'empresse de rejoindre Bourdet lorsque celui-ci débarque au camping. Tandis qu'il lui remet des cartes de randonnée, il le questionne mais ce dernier est distant comme à son habitude. La vie de Léo est en danger. Léo et Anissa rentrent de leur week-end à la montagne. Après avoir déposé Anissa au lycée, le jeune homme contacte Moreau qui lui reproche d'avoir tout fait foirer vendredi. Comme il exclut qu'il s'en prenne à Anissa pour faire pression sur Jasmine, Léo propose de faire la mule et la nourrice. Quand Moreau répond qu'Erwan risque de refuser, Léo lui conseille de le convaincre car il a beaucoup d'informations sur eux. Sans attendre, Moreau prévient Erwan.
N'appréciant pas du tout son petit chantage, Erwan ordonne à son complice de lui faire comprendre que s'il les balance aux flics, c'est un homme mort. Pendant ce temps, Dylan apprend à Anissa que Léo est un dealer. Une déception pour la jeune femme qui, après ces quelques jours passés à ses côtés, pensait vivre quelque chose avec lui. Elle lui donne donc rendez-vous à la marina dans la soirée afin de lui parler. Dans le même temps, Léo est suivi par Moreau et l'un de ses hommes de main. Le soir venu, Anissa rejoint Léo et exige la vérité. S'il reconnaît avoir dealé par le passé, il jure cependant que c'est terminé. En colère, Anissa l'accuse de s'être moqué d'elle puis le repousse violemment. Léo tente bien de se justifier mais elle hurle qu'elle ne veut plus jamais le revoir avant de partir. Une dispute qui n'a pas échappé à un passant qui promenait son chien dans les parages. Quelques instants après, Moreau et son homme de main retrouvent Léo. Ayant entendu leur dispute, Moreau aimerait savoir s'il a dit la vérité à Anissa mais Léo précise que cela n'avait rien à voir avec leurs affaires. Cependant, Moreau ne le croit pas et lui apprend qu'Erwan n'a pas du tout apprécié qu'il ait cherché à les doubler. Lorsque l'homme de main sort un couteau, Léo part en courant. Dans sa fuite, il trébuche, se cogne la tête contre une pierre et tombe à l'eau. Alors qu'il se vide de son sang, les deux hommes prennent la fuite.